Attendez, attendez. Voilà, Rafinha. Voilà. C'est comme ça que je veux te voir, moi. C'est comme ça avec cette coupe. Tellement je savais qu'hier, tu nous avais tous feintés, j'ai même pas réagi. Parce que je me suis dit, non, il est trop intelligent pour faire ça. Genre, il allait couper ses cheveux, il allait revenir comme à l'ancienne. Sachant que ce Rafinha-là, pour ceux qui l'ont connu au Barça, comparé au Rafinha actuel, les gars, c'est le jour et la nuit avec tout le respect. Le vrai Rafinha, c'est le Rafinha sous tresse. Rafinha, Coco Jojo, comme il l'appelle KB. C'est ce Rafinha-là, les gars. Il est né au Parc des Princes, après un câlin de Ronaldinho. C'est de là, les gars, que tout part. Et honnêtement, je suis très content de savoir qu'il a remis ses tresses. Mis à part ça, Rafinha ne sera pas là demain pour le match contre Albacete. Ce matin, le Barça a mis un communiqué pour annoncer qu'il allait être absent pendant au moins une semaine. Rafinha souffre d'une surcharge du muscle adducteur de sa jambe droite. Par mesure de précaution, il manquera le match de demain contre Albacete et sa période de convalescence devrait durer une semaine. Premier degré, je suis même pas choqué. Pour ceux qui ont bien remarqué, mais lors des derniers matchs, ça se voyait que Rafinha, il était même pas à 100%. On sentait qu'il était sur le terrain parce que les matchs étaient importants, mais dès le moment où il s'était plié, généralement vers la 60e, il sortait. Et comme ça a été précisé dans le communiqué, c'est par mesure de précaution. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Demain, le match contre Albacete, ça va pas être un match facile, mais avec tout le respect que j'ai pour le FC Barcelone, même sans Rafinha, on est censé se qualifier. C'est le mec qui dit ça et d'un coup demain, on apprend que le Barça s'est fait éliminer. Marc-André Ter Stegen souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers. Le gardien allemand pourrait même se faire opérer et il vient tout juste d'être prêté à Gérone. Et le pire, c'est pas ça, hein. La participation de Marc-André Ter Stegen à la Coupe du Monde est menacée. Et la cerise sur le gâteau, on parlerait d'une absence de 3 à 4 mois. Ter Stegen au Barça, ça c'est clair et net, j'en voulais pas. Selon moi, le gardien numéro 1, c'est Joan Garcia. Et on sait tous qu'avec son gros salaire, et même l'ambiance de groupe, etc., Ter Stegen n'aurait jamais pu être gardien numéro 2, même devant Chesney. Car j'ai entendu beaucoup de Barcelonais lâcher des phrases du style « Mais si Joan Garcia se blesse, est-ce que vous êtes serein avec Chesney ?» etc., etc. Et pour le coup, c'est vrai qu'avec un Ter Stegen en tant que gardien numéro 2, t'es plus rassuré qu'avec un Chesney. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, c'est une année de Coupe du Monde. Et Ter Stegen, pour que justement il puisse jouer la Coupe du Monde, forcément il aurait dû jouer et jamais de la vie il aurait accepté une place de gardien numéro 2. Et c'est justement pour ça qu'il a accepté de partir à Gérone. Malheureusement pour lui, son prêt de 6 mois qui lui aurait permis d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde n'aura duré que 2 matchs. Et maintenant on va juste attendre les résultats officiels pour savoir combien de temps l'absence va durer. Et honnêtement ça sent pas bon du tout. Et pour la Coupe du Monde aussi ça a l'air KO. Et croyez-moi, l'aspect Coupe du Monde il me fait vraiment mal pour lui parce que vraiment cette Coupe du Monde j'avais envie qu'il la joue. Et bref, on verra bien les résultats des tests. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Rafinha nous régale car il rentre dans notre délire. Il rentre dans notre délire. Tranquilos, culés, las trenzas siguen intactas. Vous avez entendu? Hier, il se foutait de notre gueule. Il a fait le gars triste parce qu'il sait très bien l'engouement qu'il y a derrière ses tresses. Il sait très bien que les Barcelonais, on va paniquer, on va flipper. Et surtout moi, je vais avoir mal au cœur parce que sinon, le nom Rafi Coco Jojo n'aurait plus aucun sens. Sérieux? Il pouvait pas me faire ça. J'ai vu des messages sur Twitter avec des Rafi Coco Jojo partout, des Rafi Coco Jojo, et franchement les gars ça me fait plaisir. Parce que j'arrive pas à réaliser à quel point ce surnom, il est utilisé par du monde. Que ce soit en France et en Afrique. Et pour ça les gars je vous remercie infiniment car je vois que ma commu elle est solide. Vu à quel point vous avez fait tourner ce blaze. Et Rafinha il est tellement dans le personnage et dans le délire de ses tresses magiques qui nous explique calmez-vous, calmez-vous. Mes tresses restent intactes. Mais en tout cas Rafinha ne nous fait plus jamais peur comme ça. Parce que ces versions de Rafinha nous on les a pas oubliées. Et on veut plus jamais la revoir. Même si la tresse ne fait pas le niveau, le Rafinha sous tresse reste différent. En tout cas, il nous a clairement dit que pour sa blessure, il sera rapidement de retour et qu'il est juste très fatigué. On n'a qu'à se dire la vérité, les gars, faut être honnête. Yamal finira forcément un jour au PSG. Les gars, qu'est-ce que vous racontez? Je sais que cette déclaration, vous l'avez attendue. Au gala de Mundo Deportivo, il a déclaré « Je veux rester à Barcelone toute ma vie ». Vous avez bien entendu? Je veux rester à Barcelone toute ma vie. Parce que je vois vos petits tweets, je vois vos vidéos de certaines personnes. Ouais, là c'est drôle, mais le prochain c'est Pedri, ensuite c'est Yamal. Occupez-vous bien de Yamal et Pedri, ils arrivent bientôt chez nous. Les arguments que j'entends souvent, c'est Yamal va faire comme son idole Neymar. Vu comment ça s'est terminé entre Neymar et le PSG, c'est une raison de plus. Et en plus de ça, Yamal n'est pas Neymar. Yamal est un Massien qui a grandi et vécu là-bas. Sportiva, c'est limite sa deuxième maison. Neymar est allé au PSG pour sortir de l'ombre de Messi, mais qui au Barça va venir mettre de l'ombre à Yamal? Même la saison dernière, Rafinha qui était l'un des joueurs les plus décisifs du monde, ça a pas mis Yamal dans l'ombre. Et certains ont même reproché que Rafinha ait été laissé de côté pour Lamine. D'ailleurs, les Parisiens, pourquoi vous voulez absolument Lamine et Pedri? Doué, il est plus fort que Lamine, et Vitinha, il est plus fort que Pedri, non? Si vous voulez savoir ce que le Barça a fait avec les 8 millions de draws, bah ils sont tout simplement en train de renforcer le Barça Athletic. Hamza Abdelkarim, le numéro 9. Je sais pas comment ça se prononce, mais Onstein, un défenseur. J'ai pas encore vu d'officialisation concernant Taraves, un ailier anglais. Mais en tout cas, Fabrizio, il en a parlé. Et le meilleur pour la fin, Patricio, une recrue qui vient pas de n'importe qui, car elle vient de Ronald Araujo. On me dit que Ronald Araujo a quelque chose à voir avec cette opération. L'Uruguayen aurait ordonné la signature de Patricio.
Lui-même, comment il se décrit, je suis un joueur agressif capable d'évoluer à plusieurs postes, latéral gauche, défenseur central gauche et parfois au milieu. J'ai de l'autorité et une bonne qualité de relance, entre autres. Mon objectif premier est de m'adapter rapidement et de donner le meilleur de moi-même. Ce que je pourrais faire grâce à mes coéquipiers, tout en apportant au groupe pour atteindre nos buts communs. On a déjà qui commence les blagues en expliquant qu'il a qu'à vite monter en équipe première. On parle du numéro 9, Hamza, à force de sauter Ferran Torres. Les gars, du calme. Soyez patients, c'est pas pour maintenant, c'est des petits. Ils ont été recrutés pour l'équipe B. En tout cas, c'est 8 millions qui ont été correctement investis, car on sait qu'ils pourront soit monter en équipe première, ou être vendus derrière. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en une. Il y a un ancien joueur du Barça qui veut revenir au club, mais la direction, elle a dit non, parce qu'elle considère ce joueur comme un traître. On va voir ça tout de suite. Nouvelle information assez intéressante qui est sortie dans la presse espagnole ces dernières heures. Il y a un joueur qui est parti du club récemment et désormais il est en situation d'échec, donc il veut revenir au Barça. Mais la direction, elle a dit « Casse-toi, on va pas te faire revenir ». Ce joueur, c'est Marc Guiu, l'attaquant de Chelsea. Il avait quitté le Barça en 2024 alors que le Barça comptait énormément sur lui pour l'avenir. Chelsea avait levé sa clause de 6 millions d'euros. Voilà, c'était un attaquant qui était considéré comme très prometteur. Hansi Flick l'avait déjà fait débuter en équipe première et lui, il s'était barré. Et donc, comme l'explique El Nacional, maintenant, eh bien, il veut revenir vu qu'à Chelsea, il ne joue pas. Mais Deco, le directeur sportif du Barça, il a clairement dit non. Guiu est tout simplement considéré comme un traître au Barça. Pourtant, ça arrive que le Barça fasse revenir des joueurs. On l'a vu avec Eric Garcia, par exemple. Mais dans ce cas précis, Guiu, il est considéré comme un traître et il ne reviendra pas. Surtout que, comme je l'ai dit avant, lui, il est parti alors que le Barça comptait vraiment sur lui, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cas, justement. Et donc, le Barça est toujours très énervé contre lui. Et peut-être que s'il était resté au Barça, eh bien, il se serait imposé, voilà, en tant que deuxième attaquant. Et peut-être que s'il avait été au niveau avec le départ de Lewandowski, eh bien, qui sait s'il n'aurait pas été le numéro 9 titulaire la saison prochaine. Mais voilà, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Barça doit donner une deuxième chance à Marc Guiu et le faire revenir, oui ou non? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Je pense que c'est clairement l'heure pour ouvrir ce débat. Ce débat, carrément, même avec moi-même, j'ai le débat, les gars. Tout de suite, à l'heure actuelle, IMO, comme on dit, Yamal de maintenant ou Yamal de la saison dernière. Je vais vous donner mon avis et donnez-moi le vôtre. Moi, je vous dis clair, les gars, je perds pas de temps. Je suis un grand partisan du Yamal de l'année dernière. C'était magique. C'était un bijou, le mec. Un bijou. Le mec, déjà, il jouait décomplexé. Il joue un peu comme un enfant qui s'amuse. Décomplexé. Il n'avait pas aussi ce statut. Donc, moins de défenseurs qui lui cassent les couilles, qui viennent à 3-4. Je le trouvais plus agile de ouf. Il était en pétard. Il statait moins, certes. Mais en tout cas, moi, je kiffais vraiment. Je kiffais de fou ce qu'il faisait. Et j'avais des gros problèmes avec le Yamal de maintenant, que je trouvais, il voulait trop un peu montrer. Certes, depuis le début de la saison, il envoyait des stats, etc. Mais il y avait un truc qui me gênait, hormis sa pubalgie. Je le trouvais moins tranchant. Après, ça, c'est peut-être par rapport à la pubalgie. Mais il y avait un petit truc qui me dérangeait. Il voulait trop. Des fois, ils arrivaient à 3, ils voulaient les remplir les 3. Comme l'action avec Mbappé. Ils voient Mbappé, ils veulent le remplir. Ça, c'est juste pour les réseaux. Et ce petit truc qui me dérangeait. Donc, pour moi, il y avait vraiment zéro débat. Mais là, je vous dis la vérité. Surtout depuis quelques matchs, waouh! J'avoue là, il est en train de me faire fermer mon cœur. Le mec, il fait ce qu'il veut des défenseurs. Vraiment, moi je trouvais juste qu'il avait la touche de trop et tout. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de régler ce truc-là. Je suis quand même plus un partisan du Yamal de l'année dernière. Mais là, le niveau qui commence à montrer là tout de suite, il y a un gros débat. Il y a un gros débat. Pour moi, il y avait zéro débat comparé à celui de l'année dernière. Vraiment, il me faisait trop kiffer l'année dernière. Mais là, à l'heure actuelle, il y a un gros débat, les gars. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. J'attends de voir encore dans les grosses échéances et tout là qui arrivent. Mais là, en ce moment, waouh, le niveau qu'il affiche, c'est méchant. Vous savez pourquoi le Barça est l'une des meilleures communautés du monde, si ce n'est la meilleure communauté du monde? C'est que les gars, on connaît le football. Et lorsque c'est bien, on sait le dire. Lorsque c'est bien, quand tu le dis, les gens confirment. Franchement, ça fait plaisir de voir. Parce que quand tu vas sur des pages Barça, tu vois des personnes qui donnent les éloges à Frenkie de Jong parce qu'il le mérite. Il y a des matchs où il est très frustrant parce qu'on attend de lui qu'il fasse ce genre de performance, qu'il prenne ses responsabilités. Et j'ai fait une vidéo où je disais que le fait que Pedri soit là, j'ai l'impression qu'il s'oublie. Il oublie que lui aussi, Pedri c'est le meilleur du monde, mais toi aussi voilà. Ça fait 7 ans que tu es au Barça, on attend qu'à un moment donné que tu sois le patron, que voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais là, depuis la blessure de Pedri, De Jong, les gars, c'est très solide, hein.
très très solide. C'est vrai qu'il a un petit défaut où il aime trop tourner avec la balle, mais les gars, il a une aisance technique, il a une élégance. Mais lorsque De Jong il décide de se projeter et de faire des portées progressives comme ça avec le ballon, arrêtez les gars, il est juste trop fort. Donc franchement, bravo, bravo Frenkie. On attend encore beaucoup de toi, mais déjà bravo. Malgré tout, Ferran Torres, il est quand même à 16 buts les gars, hein. Il est quand même à 16 buts. On critique, on est très dur avec lui, mais c'est vrai que voilà. Si tu veux remporter des gros trophées, ce mec-là, il rate beaucoup trop. Il rate beaucoup trop. Il y a quelques matchs où voilà, il est très décisif. Il met ses 3 buts, mais les ratés qu'il fait là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient frustrées. Mais je tenais juste à dire, Ferran Torres, il a quand même 16 buts, les gars. Donc, doucement. Peut-être, qui sait, peut-être Ferran Torres va nous donner un but en finale de Ligue des Champions. Et là, il va devenir une légende. Peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, Ferran Torres, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 16 buts comme ça. Rappelez-vous, hein, parce que lui aussi, à un moment donné, il était tellement indésirable au Barça. Voilà. Mais en numéro 9, là, techniquement, moi, j'aime beaucoup. Et surtout, dans le pressing, il met beaucoup de bonnes choses. Mais dans la finition, Ferran Torres, t'as besoin d'un 9 qui est clinique. T'as besoin d'un 9 qui est clinique. Mais il continue de s'améliorer. Les gars, un peu doucement aussi, hein, oublions pas que, voilà, lui aussi, il a quoi, 24 ans, il n'a même pas 25 ans. Donc, il est encore en train de progresser. Peut-être, on sait jamais, ce sera notre 9.